Pregunta para Cristiano. Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid. Yo también. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Mercato. Cristiano Ronaldo de retour à Madrid. Ouais bon, le temps d'une soirée pour récupérer son prix de Marca Leyenda, décerné par le quotidien madrilène. Et évidemment, il est revenu sur son départ de la capitale espagnole et il a même répondu à un jeune fan qui avait encore de la peine visiblement. Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid. Idrissa Gueye est officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. C'était imminent depuis la semaine dernière, mais ça y est, le milieu sénégalais a posé sous ses nouvelles couleurs. On rappelle qu'il a signé un contrat de 4 ans pour 32 millions d'euros. Je suis juste heureux et satisfait, surtout honoré de porter ce maillot. Et c'est notre question du jour. Selon vous, est-ce que le PSG a bouclé son mercato au milieu de terrain avec les arrivées d'Herrera et de Gueye? Voilà, est-ce que vous pensez que ça suffit ou au contraire, est-ce qu'il faut un autre renfort? 2 commentaires seront sélectionnés demain. On commence avec la saison 2, acte 1, scène 4 de la saga Neymar et Sport qui nous informe que le PSG aurait baissé le prix du Brésilien à 180 millions d'euros, mais les Parisiens restent tout de même fermés à un échange de joueurs. Et pour Mundo Deportivo, c'est un autre Brésilien qui fait la une, Philippe Coutinho, et pour lui, c'est l'embouteillage, comme l'affiche le quotidien barcelonais, aucune offre reçue ni par le club ni par ses agents, et comme le mercato anglais se termine le 8 août, il resterait que le PSG comme potentiel club intéressé. Et oui, vous avez bien compris, dans la saga Neymar, il y aura même un crossover Coutinho. On est gâté cet été quand même. En Angleterre, ça tire à balles réelles sur Gareth Bale en une du Star Sport. Et c'est John Toshak, ancien coach du Real Madrid ou plus récemment sélectionneur du Pays de Galles, qui a clairement dit que le fait qu'il n'ait pas appris l'espagnol en 6 ans passés au Real, c'était tout simplement une insulte pour les Madrilènes. Bon, franchement, il doit pas être si terrible que ça en espagnol, Gareth. No estamos contentos con el resultado contra Sporting. Ah ouais, quand même. Et en Italie, le Corriere dello Sport nous fait le point sur la valse des attaquants et surtout sur l'échange Dybala-Lukaku qui serait proche d'être finalisé. Alors attention, vous êtes prêts pour le jeu des chaises musicales? L'Inter qui voit Lukaku s'éloigner ne compterait pas retenir Icardi pour autant et attendrait une offre du Napoli. L'Inter pourrait donc se rabattre sur Edinson Cavani ou Edin Dzeko. Dzeko qui laisserait une place libre à la Roma qui quant à elle se rapprocherait d'un accord avec Gonzalo Higuaín qui lui quitterait donc la Juve avec l'arrivée de Lukaku. Ouais, ça fait beaucoup pour aujourd'hui, je sais. A partir de septembre prochain, vous pourrez officiellement casser la démarche sur PES avec Samuel Umtiti. Konami va rendre disponible la célébration dans son nouvel opus. Bon, maintenant on espère qu'il y aura aussi la musique de VG Dream qui va avec, sinon c'est trop facile. Casser les manches comme Samuel Umtiti. Casser les manches comme Samuel Umtiti. Hier, on vous demandait quel serait le club idéal pour Wissam Ben Yedder. Et pour toi, Candice, ce serait l'Inter qui n'aurait plus de véritable numéro 9 en cas de départ de Mauro Icardi. Alors certes, son nom n'a pas été cité dans les petits papiers italiens, mais pourquoi pas. Et pour toi, Valentin, pas besoin de bouger. Tu penses qu'il pourrait rester et devenir encore meilleur à Séville. Et puis il a toutes les qualités requises pour jouer l'Euro 2020. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Valentin, mais maintenant, celui qu'il faut convaincre, c'est Dédé. Nicolas Pepe à Arsenal, ça brûle, visite médicale programmée aujourd'hui pour l'attaquant ivoirien qui devrait donc bientôt s'engager avec les Gunners. Montant du transfert, 80 millions d'euros. Un nouveau défi attend Bruno Genesio. Selon Infosport Plus, l'ancien coach de l'OL va bientôt être officialisé en tant qu'entraîneur du Beijing Guoan en Chine. Alors il va être à la tête de l'équipe jusqu'en décembre, soit à la fin de la saison en Chine. Et le Beijing Guoan, pour ceux qui visualisent pas, c'est quand même l'actuel 3e du championnat chinois, avec notamment Cédric Bakambu en pointe. Et ouais. André-Pierre Gignac pourrait lui aussi se tourner vers un nouveau challenge à Boca Juniors. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'un de ses représentants dans une émission télé. Mais selon nos informations, c'est peu probable de voir APG quitter le Mexique avec son très bon contrat au Tigres. Mais en tout cas, s'il décidait d'aller à Boca, il aurait certainement le même accueil que Daniel Eder aussi. Et ce petit clip vidéo tourné avec les supporters, avec tout Buenos Aires quasiment. Forza Tano! Benvenuto Daniele! Forza Tano! Benvenuto Daniele! Boca Juniors, lo más grande del mundo, bienvenido! Benvenuto Daniele! Benvenuto Daniele! Benvenuto Daniele Del Rossi! Allez, c'est la fin de cette quotidienne Mercato. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude en images et en musique avec une petite combinaison assez simple sur coup franc. Bon, simple à voir mais pas facile à mettre quand même. Allez, à demain. Mascara et conflit, toujours pas charbonné. Sur les
La nouvelle monnaie. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.